Je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais il y a de cela quelques jours, une vidéo du journaliste français d'origine antillaise, Claudie Siard, a fait un buzz parce qu'elle mettait en évidence une situation injuste qui se déroulait au Cameroun. Je vous prie de l'écouter et ensuite, on va se dire quelques éléments par rapport au sujet qui est abordé dans cet extrait. Hallucinant. L'équipe de handball du Cameroun, l'équipe féminine, ne pourra pas participer aux Jeux Olympiques parce que l'équipe avait une compétition là, en Europe, et que cette compétition, elle pouvait la remporter parce que c'est l'une des meilleures équipes de handball du continent. Et donc, en Europe, elle aurait pu briller et obtenir sa qualification pour les Jeux Olympiques. Savez-vous pourquoi l'équipe de handball ne pourra pas disputer cette compétition? Je vous le donne dans le mille. Parce qu'ils n'ont pas obtenu leur visa. Parce que pour obtenir les visas, il leur faut au moins 6 mois pour une équipe donc sportive, pour des sportifs qui voyagent. Vous vous rendez compte de l'humiliation dans laquelle se trouve l'Afrique tout le temps? Tous les peuples afro sont humiliés. Chez moi, en Guadeloupe, on est humiliés. Les talents d'Afrique, quel que soit leur domaine, sont humiliés. Mais quelle mentalité explique que l'on accepte l'inacceptable? À quel moment les gens vont se réveiller et comprendre que l'émancipation et l'indépendance réelle est la seule solution? C'est pas de la haine, c'est pas de la colère, c'est pas de la revanche, c'est juste une question de dignité. Vous vous rendez compte, ces femmes, j'ai entendu tout à l'heure, leur sélectionneur, il était en larmes. Vous vous rendez compte? Parce qu'il y a du mépris envers les peuples afro, eh bien, ces talents-là, ces sportifs-là ne pourront pas être au JO. Et cette compétition, j'oublie le pays européen d'ailleurs, je crois que c'est en Croatie, je suis pas certain. Et donc, vous savez ce que ce pays a fait? Eh bien, puisque le Cameroun ne peut pas venir, eh bien, c'est l'équipe d'Angleterre, l'équipe féminine de handball d'Angleterre qui donc remplacera les Camerounaises. Voilà dans quel monde nous sommes. Tant que ce monde sera dirigé par les Occidentaux, les peuples anciennement esclavagés et colonisés seront toujours méprisés. À nous de savoir ce que nous voulons vraiment. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Des gens qu'on l'on continue à manipuler? Ou des gens qui commencent enfin à réfléchir et à se dire on ne peut pas se laisser humilier de cette façon-là. Si ces gens veulent leur monde, qu'ils gardent leur monde et nous créerons un monde qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et on arrêtera de mendier. Il faut que les mentalités évoluent. Sinon on continuera à être piétinés, à être écrabouillés comme nous le sommes et depuis trop longtemps. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle de business, de développement du continent africain. Donc si ce sont des thématiques qui t'intéressent, tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui, comme moi, voulaient lancer des business en Afrique, sachez que j'ai créé une académie de formation dans laquelle je mets à votre disposition du contenu vous permettant de déterminer les meilleurs business à lancer en Afrique, comment trouver vos premiers clients, bref. Si vous êtes salarié ou alors si vous voulez accompagner quelqu'un qui est en Afrique à pouvoir s'émanciper, prenez-lui ce programme plutôt que de lui envoyer un iPhone. Ça va lui être beaucoup plus utile. Cette année, nous revenons avec notre événement Back to Africa pour la 3e édition, les 28 et 29 au Palais des Congrès, septembre. Ce sera. Si vous n'avez pas encore pris votre billet, nous sommes en méga promotion actuellement et vous avez des tickets à partir de 150 € pour les 2 jours de formation, y compris la présence dans l'espace de c'est inédit, sachant que le véritable tarif sera de 300 €. Donc profitez-en dès maintenant. Nous avons une formation que nous avons mise sur pied, que nous pouvons mettre à votre disposition. Et si vous prenez cette formation-là, nous vous offrons votre place à Back to Africa cette année. Donc pour les gens qui sont en CPF, vous nous contactez au mail qui s'affiche et ce sera avec plaisir qu'on fera le nécessaire. On vérifiera déjà si vous êtes éligible et ensuite on vous donnera bien évidemment votre place en bonus. Et enfin, ce dimanche, j'organise une masterclass sur la gestion des finances pendant laquelle je vous explique comment je suis parvenu à mettre de côté en épargne plus de 100 000 € alors qu'à la base, j'avais un salaire de 2 000 €. Si ça vous intéresse, rendez-vous dans la barre de description pour réserver votre place. Les places sont limitées, les amis, donc ne tardez pas. Alors, on vient d'entendre Claudie Siard et j'avoue que c'est une vidéo qui, moi, quand je l'ai entendue, m'a dressé le poil parce que ce genre d'injustice, on en a beaucoup trop souvent sur le continent africain et on ne peut plus se taire quand ce genre de situation
arrive. Et bien évidemment, tout comme Claudie Siard, mon premier réflexe a été de me dire, une fois de plus, le manque de respect vis-à-vis des Africains est encore manifesté, et ce de manière tellement flagrante. Mais avant d'aborder un sujet sur cette chaîne, je prends toujours le temps de faire des recherches, et je ne suis pas là pour faire avancer une idéologie. J'essaie au mieux de dire la vérité, peu importe qui est l'éclabousse. Il se trouve que dans le cas d'espèce, que Claudie Siard met en évidence dans sa vidéo, pour moi, laisse penser qu'il n'a qu'une seule partie de l'histoire. Parce que quand on creuse un tout petit peu, ce n'est pas si simple que ça. Alors bien évidemment, je reviendrai sur la responsabilité de l'ambassade d'Allemagne dans ce refus de visa, parce qu'il y a là-dedans du mépris, je suis d'accord, mais il faudrait peut-être donner tout le contexte. Tout le contexte ici est clairement précisé par la capitaine de l'équipe de handball du Cameroun. Elle joue en France, comme plusieurs joueuses d'ailleurs de cette équipe-là, parce que c'est une équipe qui est constituée de joueuses qui jouent à l'international et d'autres qui jouent en local. Donc quand on dit qu'il y a eu des problèmes de visa pour aller en Hongrie, en réalité, ça concerne les joueuses qui jouent sur le plan national. Mais elles sont nombreuses dans cette équipe. Ce n'est pas comme dans le football, là où l'essentiel des joueurs de l'équipe nationale jouent à l'étranger. Ils n'ont pas beaucoup de problèmes pour se déplacer. Les joueuses de l'équipe de handball, comme d'autres disciplines sportives d'ailleurs, jouent pour beaucoup au Cameroun. Et donc, quand il faut voyager, sont soumises à des procédures de visa parfois difficiles, humiliantes, même pour des sportifs de haut niveau. Parce qu'il faut bien préciser ici qu'il s'agit là de sportifs qui vont représenter une équipe nationale. Et donc, ceci devrait nécessiter un traitement particulier. On ne les traite pas comme on traiterait tout le monde. Écoutez donc à présent ce que Fabiola Makamte dit au sujet de cet événement-là. Elle dit « Ce genre de couac, c'est tout le temps. C'est une déception de ne pas pouvoir aller au bout de ses chances, de se voir imposer un résultat qu'on ne contrôle pas. Beaucoup diront qu'on n'avait aucune chance de s'en sortir, mais les filles y croyaient. On sort d'un bon mondial, on a tenu tête à des adversaires de taille. Il y avait de la place. Même sans parler de victoire, c'est toujours un plus d'aller faire jouer de grosses équipes. Ça permet de prendre de l'expérience, ça permet en fonction des résultats de grandir au classement. La compétition est prévue depuis le mondial. On l'attend depuis octobre. Ce sont les mêmes joueurs. L'équipe n'a pas changé. On sait juste que des documents n'ont pas été validés. Lesquels, pourquoi, comment, on ne sait pas. C'est bizarre. Ça, c'est ce qu'elle a confié au journal français Le Parisien. Et de cet extrait, on comprend beaucoup de choses. La première chose, c'est que c'est depuis le mois d'octobre qu'on sait que ces filles-là vont jouer une compétition qui va se tenir en avril. C'est depuis le mois d'octobre. Donc, ça fait 6 mois. Pas une surprise de dernière minute. Ça veut donc dire que la fédération qui était en charge de demander les visas est au courant depuis 6 mois. Peut-être qu'il faudrait que je vous redonne le contexte. En réalité, l'équipe de handball féminine camerounaise est l'une des meilleures équipes africaines. C'est même la deuxième. La numéro 1, c'est l'Angola. Et la deuxième, c'est l'équipe camerounaise. C'est une équipe qui va constamment donc jouer les grandes compétitions, le mondial, la Coupe d'Afrique des Nations, les Jeux africains. Enfin, elle va à beaucoup de compétitions parce qu'elle performe très bien. C'est vraiment une très bonne équipe. Il se trouve que beaucoup de gens connaissent le Cameroun à cause du football, mais malheureusement, les autres sports au Cameroun, il y a beaucoup de sports au Cameroun dans lesquels le Cameroun est bien classé, mais qui ne sont pas connus. Et donc, qui souffrent de ce genre de choses, parce qu'il faut être clair là-dessus. Un incident comme celui-ci n'aurait pas pu se produire avec une équipe de football, même si c'était une équipe de football minime, junior, tout ce que tu veux. Il n'aurait jamais pu avoir un tel problème si c'était une équipe de football au Cameroun. Pour une raison simple, si ça avait été une équipe de football, il y aurait eu un tollé incroyable. Qu'une équipe de football camerounaise n'a pas une compétition, les gens auraient été prêts à marcher, auraient demandé la tête du président de la fédération et peut-être même du ministre si ça avait été une équipe de football. Comme ce n'est pas le football, que les autres sports sont moins médiatisés, et bien du coup, ce genre de choses peuvent arriver et être passées sous silence. D'ailleurs, la preuve, depuis qu'un tel incident s'est produit, on n'a pas vu les réactions qui devraient être celles, d'après moi, des autorités camerounaises à l'encontre de l'ambassade d'Allemagne. Parce qu'en fait, de quoi il s'agit? L'Afrique a une place qualificative directe aux Jeux Olympiques pour la compétition de handball. Et donc cette place a été prise en handball par qui? Par l'Angola. Cameroun étant deuxième, devait passer par un barrage. Et c'est donc ce barrage-là qui se jouait la semaine dernière en Hongrie. Et donc dans le cadre de ce barrage-là, il y avait 4 équipes qui devaient se retrouver pour pouvoir désigner 2 places. Et parmi les 4 pays, donc, il y avait le Cameroun qui donc était deuxième venant de l'Afrique. Cette information est connue depuis 6 mois, depuis le mois d'octobre. Et donc, les filles se sont préparées en conséquence pour cet événement-là. Il se trouve donc qu'au dernier moment, on leur refuse le visa. On leur refuse le visa et donc ça fait un tollé qui, pour le coup, est médiatisé. Avec des gens comme Claudie Siard qui en parlent, quelques médias camerounais qui en parlent. On commence donc à bien évidemment regarder dans une fédération dans laquelle d'habitude on ne regarde pas du tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on sait donc à ce jour? C'est important de préciser. Ce que l'on sait en termes de faits, première chose, c'est que ce n'est pas une compétition qui est connue au dernier moment. Ça fait 6 mois qu'elle est connue. Donc la fédération a eu 6 mois pour préparer les dossiers pour les filles. Deuxième chose qu'on sait, et ça vient d'un communiqué qui a été publié par le président de la fédération de handball camerounaise. Il dit dans ce communiqué qu'il a reçu les fonds de la part du ministère. Donc il dédouane le ministère des Sports en disant très clairement que le ministère des Sports avait fait ce qu'il fallait et avait mis
à disposition les moyens pour que ce voyage-là se passe dans les meilleures conditions. Donc, quand on entend ça, ça veut dire qu'il avait probablement mis les frais pour les billets d'avion, pour les primes. Enfin, les frais avaient été mis en œuvre pour qu'on n'ait pas un énième scandale de primes et autres. Si donc le ministère a mis à disposition les moyens et que les filles ne voyagent pas, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est la fédération qui n'a pas fait son travail, soit c'est l'ambassade qui n'a pas fait son travail, ou plutôt il y a une troisième. Ça, ce sont les deux. Maintenant, donc, voici ce qu'on sait. Ce qu'on sait, et ça c'est dit par le président de la fédération, c'est qu'ils ont contacté l'ambassade d'Allemagne. Pourquoi l'ambassade d'Allemagne? Parce que la Hongrie n'a pas un centre de visa au Cameroun. Les visas pour aller en Hongrie se demandent au travers de l'ambassade d'Allemagne. C'est commun. Tous les pays européens n'ont pas leurs ambassades partout. Ils délèguent donc la prise de visa à certains autres pays qui sont déjà présents dans ce pays-là. Et donc, du coup, si vous voulez un visa, vous allez aller dans cette ambassade-là. Et c'est cette ambassade qui traite votre dossier avec la même rigueur qu'elle traiterait un dossier pour aller chez elle. Voilà donc l'équipe. Et ça, c'est ce que le président de la fédération dit. Ils ont contacté l'ambassade d'Allemagne il y a longtemps pour demander donc une audience pour pouvoir déposer les dossiers. Silence. Aucune réponse. Je tiens à préciser ça parce que j'ai vu deux camps s'exprimer sur les réseaux sociaux sur ce cas de figure. Certains qui ont tout de suite fait de condamner la fédération en disant que la fédération ne fout rien, elle est mal gérée, ce sont des incompétents, on ne peut pas tirer comme Claudie Sierra l'a fait sur l'ambassade parce que c'est la faute de la fédération de manière unilatérale. Il faut remettre la balle au centre. Première chose, c'est que la fédération dit qu'ils ont contacté l'ambassade d'Allemagne il y a fort longtemps, lettre morte, silence, aucune réponse. Voyant le temps s'écouler, ils ont donc décidé d'outrepasser le simple contact de l'ambassade et d'aller donc maintenant demander aux autorités camerounaises, donc pour le coup un ministère, de contacter l'ambassade. Ça déjà, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal qu'une fédération qui va jouer aux Jeux Olympiques, on ne parle pas ici des Jeux du sous-quartier, on parle des Jeux les plus prestigieux qui existent au monde. On parle de la deuxième compétition la plus suivie au monde après la Coupe du Monde de football. On parle d'un événement qui se déroule tous les 4 ans. Et pour plusieurs de ces filles, c'était leur seule chance d'aller y participer. On parle donc d'un événement qu'elles ont préparé pendant 4 ans. C'est pas un jeu. On ne peut donc pas prendre un tel sujet à la légère. C'est pas comme si le Cameroun, c'est la Chine ou je ne sais pas trop quel autre pays qui va avoir 500 sportifs qui vont les représenter. Non, le Cameroun n'a pas beaucoup de sportifs qui vont aux Jeux Olympiques. Donc, les peu qui y vont ou qui ont des chances d'y aller, le gouvernement doit mettre les moyens pour que ces derniers puissent avoir de bonnes conditions pour participer à la compétition. Voici donc un cas de figure dans lequel le gouvernement, ou du moins le ministère des Sports est dédouané parce qu'ils ont donné l'argent à temps. C'est le président de la fédération qui le dit. Il a fait une demande au niveau de l'ambassade. Il n'a pas du tout eu de réponse. Ça, ce n'est pas normal. Il a fait une deuxième relance et pour le coup, il a contacté le ministère et il a contacté aussi la Fédération internationale de handball. Il a contacté le maximum de personnes pour pouvoir obtenir un rendez-vous pour déposer des dossiers auprès de l'ambassade. Suite donc à toutes ces pressions-là, l'ambassade d'Allemagne trouve donc un créneau pour leur donner rendez-vous, en leur demandant donc de venir avec le dossier complet. Mais il dit que le jour J, quand ils arrivent sur place, il est très surpris de la condescendance qu'ils rencontrent à l'ambassade. Ça, c'est ce qu'il dit, que quand ils arrivent, ils sont maltraités. Il dit même qu'ils sont arrivés sur place et on n'a même pas pris le temps d'étudier leur dossier. Ils étaient debout dans le hall et on n'a même pas eu le temps d'étudier leur dossier qu'on leur a déjà donné un refus. On leur a demandé, apparemment de ce qu'il dit, parmi les documents qu'ils devaient fournir, une assurance de voyage. Et ils n'avaient pas l'assurance de voyage dans leur dossier. Et il dit donc qu'ils avaient fait faire l'assurance et comme ils étaient déjà entrés dans l'ambassade, la personne qui devait venir avec les assurances était à l'extérieur. On n'a pas voulu que cette personne entre avec les dossiers pour pouvoir prendre les assurances. Et je vais dire deux choses à ce sujet. La première, bien évidemment, c'est l'amateurisme de la fédération. On ne peut pas, après avoir bousculé ciel et terre, vouloir obtenir un rendez-vous et venir à ce rendez-vous ce jour-là sans un dossier complet. Ce n'est pas possible. Ça ne s'explique pas, ça ne se comprend pas. Le dossier doit être complet. C'est le premier préalable. L'une des choses que j'ai apprises dans la vie et que je ne cesse de dire ici est que si tu sollicites une relation pour qu'elle te vienne en aide, la première chose que tu dois t'assurer toi-même de faire de ton côté, c'est d'être en règle. Tu ne peux pas aller solliciter quelqu'un pour qu'il te donne un coup de main. Tu viens avec un dossier incomplet ou un dossier dans lequel il y a des faux documents et autres. Ce n'est pas possible. Donc, la première chose et le premier tort de l'ambassade est qu'il devait venir avec un dossier complet. Ce n'est pas une équipe qui découvre les voyages, c'est une équipe qui allait en Coupe du Monde, qui allait en Coupe d'Afrique, donc ils ont l'habitude des voyages. Ils savent donc déjà quels sont les documents qu'il faut fournir pour un voyage. Et il faut le dire, l'assurance est un document obligatoire pour pouvoir obtenir un visa. Tu ne peux pas aller en Europe sans avoir une assurance. Donc, de ce point de vue-là, si ces filles n'avaient pas d'assurance, ça aurait été un papier éliminatoire. Donc, de ce point de vue, la fédération, à ce niveau-là, n'a pas eu la rigueur qu'il faut pour pouvoir obtenir un dossier complet. Il faut le dire pour les prochaines compétitions. Il faut avoir un dossier complet, bien à temps. Je trouve même ridicule qu'on ait besoin de rappeler ça à une fédération de la trempe de celle de la fédération de hand qui participe à des grands tournois tout le temps, donc qui est supposée être coutumière de ce genre de choses. En plus, ils disent eux-mêmes qu'ils avaient les fonds avant. Pourquoi ne pas prendre les assurances? Maintenant, je vais quand même émettre un petit bémol à ce niveau. Moi, j'ai voyagé et je voyage souvent. Il faut aussi le dire. Les documents comme les documents d'assurance, ce n'est pas des documents que l'on vous établit des mois à l'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des documents qui courent à partir d'une date. Comment tu veux que je puisse établir une assurance pour une date de voyage que je ne maîtrise pas?
voyez ce que je veux dire? Puisque l'assurance est supposée couvrir le temps de voyage. Or, je n'ai pas encore ma date de rendez-vous à l'ambassade et je n'ai pas encore ma durée de voyage. Il me faut ces deux éléments pour pouvoir demander à l'assureur de me couvrir de telle date à telle date. Si donc la fédération a eu du mal à obtenir une date de rendez-vous, c'est normal qu'il n'ait pas pu obtenir le document de l'assurance parce qu'il n'y avait pas les dates précises. Là, je suppute. Et je pars du principe donc que s'ils ont eu la date assez tardivement, ils auraient quand même dû, en quelques heures, obtenir cette assurance parce qu'en réalité, s'ils s'étaient préparés comme il faut, l'assureur devrait déjà avoir tous les éléments établis, tous les documents et juste mettre des dates. Et ça se fait en quelques minutes. Donc, je ne pense pas qu'ils ont découvert le même matin, qu'ils avaient rendez-vous le même matin à l'ambassade pour les rendez-vous. Ils ont dû le savoir quelques jours auparavant. Donc, l'assureur pouvait se mettre à niveau à ce stade. Je le dis pour dire que quand même, ils n'auraient pas pu le faire des mois à l'avance, mais s'ils avaient été réactifs, ils auraient pu le faire dans le délai de temps qui leur a quand même été imparti. Ça, c'est la partie où je pense que la fédération n'a pas fait ce qu'il fallait. Maintenant, de l'autre côté, de l'ambassade allemande, parce que ça, pour le coup, ça s'apparente à ce que Claudicia disait au début, du mépris. Tous ceux qui voyagent ici, et vous êtes nombreux, vous le savez très bien, quand vous venez demander un visa pour une destination bien précise et qu'il vous manque un document, qu'est-ce qu'on vous dit? Monsieur, revenez le jour de votre retrait avec ce document. Ou alors, venez nous le déposer demain ou après-demain. Voilà comment on vous répond. Ça veut dire que, parce qu'il faut qu'on soit clair là-dessus, l'équipe de handball ne pouvait pas déposer sa demande de visa pour le même jour et obtenir les visas le même jour. Ce n'est pas possible. L'ambassade d'Allemagne a toujours besoin d'un délai de 2-3 jours parce qu'elle doit faire envoyer les informations aussi en Hongrie, qu'ils fassent leur vérification là-bas et qu'ils donnent leur OK pour les visas. Donc, ça devrait prendre au minimum 24 voire 48 heures. Pendant ce temps-là, on leur dit donc que la personne qui ne viendra pas ici le jour du retrait avec son assurance ne voyagera pas. C'est comme ça qu'on fait. Le fait qu'on ne leur ait pas permis de faire ça dénote du mépris. Pour moi, très clairement, ça dénote du mépris. Ça dénote d'une volonté de ne pas pouvoir avoir, vis-à-vis de la personne qui est en face, une relation amicale. Parce qu'en fait, quand tu dis que tu veux traiter avec les êtres humains, tu ne peux pas avoir une rigueur comme celle-là. Quand il s'agit en plus d'une équipe nationale, vous pensez réellement que l'ambassade d'Allemagne aurait pu se comporter comme ça vis-à-vis de l'équipe de Chine ou d'une autre équipe comme le Japon? Ils n'auraient pas pu. Parce qu'en face, ils savent qu'il y a un pays qu'ils respectent. Et donc pour moi, quand on manque de tact, quand on manque de sensibilité, parce que l'ambassade d'Allemagne sait bien que ces filles ne vont pas rejouer les Jeux Olympiques demain, c'est dans 4 ans. Refuser de les recevoir pour des motifs aussi légers, sachant qu'en plus ils avaient déjà fait une demande auparavant. L'ambassade devrait être dans une position plutôt de vouloir se racheter. Cette équipe-là a demandé un rendez-vous il y a des mois qui n'a pas abouti. Donc on ne peut pas, au dernier mois, excusez-moi, ceux qui vont dire non, il faut respecter les règles de l'ambassade, s'ils disent 6 mois, c'est 6 mois, arrêtez de raconter des conneries. Arrêtez de raconter des conneries. Dans quel pays on peut imposer aux gens de devoir attendre 6 mois avant de voyager pour des athlètes? Vous blaguez ou quoi? C'est une blague ça. Vous jouez un match, au terme du match, vous êtes qualifié pour un barrage qui se joue dans 2 semaines, dans un autre pays. On vous dit que vous devez attendre 6 mois avant de venir demander le visa. C'est un non-sens de raisonner comme ça. Il y a juste des gens qui, tout ce qui se passe en Afrique, ils veulent juste critiquer et dire que c'est le pays africain qui a tort. Quand les pays africains ont tort, il faut le souligner. Mais quand ils ne l'ont pas, n'essayez pas de forcer les torts juste pour faire genre, il faut que le pays africain ait quand même tort. Non, là pour le coup, l'ambassade d'Allemagne, d'après moi, a tort. Elle aurait pu faire le nécessaire pour que ces filles-là voyagent, parce qu'il fallait que c'est quand même un voyage important. Oui, je suis d'accord que on l'a vu tout à l'heure, la fédération aurait pu être beaucoup plus diligente pour mettre à disposition ce document. Mais attendez un peu, on parle de filles qui ont l'habitude de voyager. Et puis surtout, la fille l'a dit, c'est une équipe qui est restée intacte. Donc, on n'est pas là en train de dire qu'on a voulu faire des magouilles pour faire voyager des gens, que les noms qu'on a mis, c'était des nouveaux noms. Non, ce sont des gens qui ont l'habitude de voyager. Donc, elles ont des passeports où il y a des visas. Elles ont fait une Coupe du Monde, elles sont allées à des endroits et elles sont revenues au pays. Pourquoi donc se comporter vis-à-vis d'elles comme si c'était des gens qui viennent de découvrir ce que c'est qu'un voyage? Ce n'est pas sérieux de la part de l'ambassade d'Allemagne. Et pour le coup, je ne comprends pas pourquoi cette ambassadrice n'a pas été déjà convoquée. Elle aurait dû être convoquée, d'après moi, auprès du ministère des Relations extérieures pour s'expliquer. Et si ces explications ne sont pas convaincantes, qu'elle rentre. Aussi simple que ça. C'est comme ça aussi qu'on obtient du respect. Parce que quand les gens ont ce genre d'attitude et qu'il n'y a pas de réaction, on donne le sentiment qu'on peut se laisser marcher dessus. Et c'est normal. Je suis désolé pour ces filles, ces dames, qui ne pourront pas voir leur chance de participer aux Jeux Olympiques se manifester. Mais je tiens à préciser que l'équipe camerounaise a été remplacée par l'équipe d'Angleterre. Et là aussi, continuons dans les turpitudes africaines. Face donc à l'impossibilité pour l'équipe camerounaise de se présenter, la Fédération internationale de handball a demandé à la Fédération africaine de handball de trouver un pays substitut pour que l'Afrique soit représentée à ce tournoi. Et vous savez ce qui s'est passé? La Fédération africaine a dit il n'y a aucun pays africain qui peut venir représenter le Cameroun. Nous n'avons personne sous la main. Le délai est trop court pour tout autre pays. Voilà donc comment la Fédération se retourne et dit bon, vers quel pays pouvons-nous aller? Nous allons prendre un pays dans lequel nous voulons encourager la pratique du handball. Et ils sont tombés sur l'Angleterre. L'Angleterre est allée donc jouer ses barrages et s'est fait ridiculiser, un score fleuve. Je crois que c'était plus de 30, combien contre 5 points. Les Anglais ont marqué 5 et ont pris plus de 30 buts. C'était ridicule. Elle n'avait pas le niveau.
Voilà donc les incongruités de notre continent. Pour moi, c'est un tort partagé. Une ambassade qui a fait preuve de mépris, je suis d'accord avec ça, mais de l'autre côté, une fédération qui aurait pu être beaucoup plus carrée, comme l'exige une fédération qui va compétir pour le haut niveau. Vous, que vous inspire cette situation, dans les commentaires, je veux vous lire. Très bientôt.